J'espère vraiment qu'à ce moment-là, il y a eu un truc genre, Roger, il a compris que Rox, il était là pour du sérieux et ça a déboulé sur une alliance genre Rox-Roger. Ok, vas-y, fais ce que tu as à faire et qu'après, ils se sont battus pour les trésors. Mais après, j'espère que Roger, il a pas fait le golemon parce que sinon, moi, je dis, je vais préférer Shanks hein, parce que là, déjà, ça y est. Attends, quoi? Roger? Avec quoi? Avec qui? Qui fait quoi avec qui? Moi, j'espère que, en gros, Roger, on a vu pendant le flashback de Kuma qu'il est arrivé, il a fait un clash de HDR avec Rox. Supposé, hein, c'est pas montré. Donc, Supposé, ouais. Ouais. Ben moi, j'espère qu'à ce moment-là, Rox, il lui a dit ta gueule, j'ai un truc à faire et que d'une façon ou d'une autre, je sais pas comment, mais que Roger, pitié, qu'il ait branché son cerveau là. Et qu'il ait compris que c'était pas le moment de faire la bagarre et soit qu'il se soit pas battu, soit qu'il se soit battu, mais après. Ah, mais moi, je te le dis, hein. Regarde. Roger, sous chapeau de paille, est un golemon qui fait n'importe quoi. Écoute-moi bien, je vais te dire pourquoi Roger, sous chapeau de paille, est un con. Ça fait 10 ans qu'il fait chier Shaki qui lui dit non. 10 ans. J'avais même pas encore fait une vidéo. 10 ans, frérot. 10 ans. C'est une dinguerie, 10 ans. 10 ans. Roger sous chapeau de paille. Roger sous chapeau de paille est un golemon. Il fait n'importe quoi. Et je me dis, ouais, il y a un monde où on n'a même pas eu... D'ailleurs, j'en ai parlé semaine dernière. Il y a un monde où on nous a totalement... pas survendu le bail, mais il y a un monde où on croit tous savoir qu'on a eu un combat, ce qui s'est passé, alors qu'il y a un monde où finalement il n'y en a même pas eu. Il y a un monde, en fait, il y a un monde où on n'a qu'un clash, en fait. C'est ça qui est terrifiant. Il y a un monde où tu n'as qu'un clash, Roger-Xebec. Xebec, il lui dit, enfin, Roger, il lui dit, ouais, Shaki. Xebec, il lui dit, je dois libérer mon fils et ma femme. Roger, à moins vraiment l'ahurie ultime, mais là, il n'y aura plus rien à sauver. C'est même pas l'ahurie, c'est d'être un déchet. Ah, mais là, c'est vraiment, il lui dit, rien à foutre de ta femme et de ton gosse, là, il n'y a plus rien à sauver. Là, honnêtement, j'enlève mon chapeau et je le jette mon chapeau. Là, au bout d'un moment, faut pas déconner. Donc, en fait, il y a un monde où on n'a qu'un clash. Hein. Ça qui est terrifiant. Et il y a un monde où, en fait, Xebec, il s'est battu avec peut-être tous les chevaliers, peut-être tous les doyens, peut-être Emu, je sais pas. Mais en fait, c'est étonnant. Parce que, en fait, il faut regarder pourquoi Roger est venu. Si Roger, il vient vraiment que pour Shaki, waouh! À la limite, tu me dis que Xebec, il vient pour Shaki. Ok. Ouais. Mais là, Xebec, il vient pour sauver femme et enfant. L'autre, il vient pour Shaki. Il n'y a pas un problème dans le calcul. Si. Et c'est franchement, honnêtement, là, pour le coup, là, je suis pas serein parce que le personnage était incroyable. Moi, tu vois, je suis un gros fan de Shanks et Luffy. J'ai jamais vraiment pu les mettre devant Roger. Vraiment que au même niveau. Mais s'il fait ça, je lève mon badge. Tu vois, à côté de mon pseudo, il y a le badge Oro. Je lève mon badge Oro. Non, mais je trouverais le truc... En fait, c'est vendu tellement bizarrement. En fait, Oda, on dirait, s'est levé un matin, s'est dit, je vais faire le plus grand personnage de tous les temps, Rox Xebec, quitte à. Tu vois ou pas? Parce que tous les mecs autour passent pour des golemons. Après, écoute, frérot, je vais te dire un truc. Je suis terrifié. Rien qu'à l'idée de t'en parler. J'ai même pas encore parlé, je suis terrifié. Il y a un monde où Roger, ce chapeau de paille, dont Roger de God Valley, c'est vraiment un gros golemon, vraiment 200%, qu'il n'y aura pas grand chose à sauver, et que c'est à partir du moment où il prendra son chapeau de pirate qu'on aura le vrai Goldie Roger. Hein. J'attends. Dans ce cas-là, j'attends avec impatience le flashback de Roger pour qu'il reprenne un peu. Pour qu'il reprenne un peu ses lettres de noblesse. Ah ouais, mais là... Ouais, exactement, la moustache en fait. Exactement, en fait, il y a un monde où c'est même pas que le chapeau. Moustache. La moustache. Purement et simplement la moustache. Faut pas se... Roger sans moustache, c'est pas Roger. C'est Goldie Roger. Non, frérot, je suis... Il y a un monde où Roger... Attends, frérot, je viens de penser à un truc. L'ère actuelle, c'est l'ère de qui? De Rox. Ouais. Il faut attendre l'ère de Roger pour que Roger... Ouais, et du coup, ça coïnciderait. Barbe Blanche, il a eu son prime à 38 ans, et Roger, il a eu son prime, pareil, 2 ans après God Valley. Et donc, l'un dans l'autre, c'est bien, c'est chiant sur le moment. Mais ça voudra dire que lors de son flashback, il y aura des trucs intéressants à raconter dans l'ère d'après God Valley. Parce que vu comme c'était vendu, genre c'est Roger, il avait son plus gros, frérot, duel de sa vie sur God Valley. Après, c'était jusqu'à ce qu'il soit malade, en gros, une période creuse. Il a peut-être atteint son prime sous moustache 2 ans après, comme Barbe Blanche. Ou alors, peut-être pas 2 ans après, mais 1 an après, à 40 ans tout pile, comme Oda, il aime bien les 60 ans. En gros, ça ferait 40-60 le prime, mais à partir de 60 là, on est sur un truc, là. Mais frérot... L'ère de Roger, mais oui, l'ère de Roger, Rayleigh Gaban,
Pas leur prime également. Ah bah, si Roger n'est pas prime, non, pas prime, leur prime sera indexé sur celui de Roger. Enfin, c'est ce que je crois. Hein. De toute façon, que Luffy, Zoro et Sanji atteindront leur prime dans le même arc. Eh ouais, ils auront leur prime pendant l'ère de leur capitaine. Tu vois, semaine dernière, quand on parlait de Barbe Noire, j'ai dit l'équipage de Barbe Noire va devenir extrêmement fort, tout le monde sera choqué. Pourquoi? Parce que Barbe Noire, il veut faire de la nouvelle ère son ère. Donc il va tenter d'y arriver, son équipage va être fort. Oui. Ouais, écoute. Putain, mais oui, mais regarde, l'ère de Barbe Blanche, c'est quand Barbe Blanche il était, tu vois. Attends. L'ère de Xebec, c'est quand Xebec c'est le GOAT. L'ère de Barbe Blanche, c'est quand Barbe Blanche c'est le GOAT. L'ère de Roger, c'est quand Roger a son prime. Exactement. Ben ouais. Donc ouais, il est possible de ne pas attendre grand-chose de Roger à ce moment-là, en fait. Et il y aura d'autres trucs. Quelque part, c'est bien, parce que ça va montrer un peu qui est... Enfin, ça nous a montré qui est Xebec. On s'attendait tous à un mec ultra sanguinaire, en gros, en mode Davy Jones. Mais du coup, dans One Piece, c'est David D. Jones. D'ailleurs, c'est trop classe. Je suis fan. Mais non, en fait, c'était un mec vraiment... Au début, je pensais qu'il était moralement, il était gris, même pas. Il tend plus vers le blanc. Xebec, c'est un bon gars. Et vraiment, c'était son air, quoi. C'était vraiment son air. Ouais, mais moi, je veux pas d'un Roger nul à God Valley, frérot. Moi, Il a son prime. Après, quand il fait plus rien, moi, c'est ce que je me dis. Non, je veux pas, frérot. Je veux un Roger Peak Fiction qui casse des culs et qui est trop fort. Exactement. Non, frérot, non. Mais ça c'est comme quand tu joues à un jeu. Non, frérot, non. Le plus fort je vais t'insulter, frérot. Je t'aime beaucoup, mais je vais t'insulter. Non, je veux pas. Je veux pas. Putain, tu me fous la haine. Pourquoi t'es venu? Pourquoi t'es né? Je rigole. Non, j'abuse. Non, mais je... Prends pas en compte ce que je dis, frérot. Je te jure, prends pas en compte. Je veux pas. Je veux pas. Prends pas en compte ce que je dis, frérot. Mais putain. D'ailleurs, quand tu regardes bien, nos PP, c'est Roger au même moment. J'en ai rien à foutre, frérot. J'en ai rien à foutre. Je suis au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. Frérot, je te jure, je veux pas. En fait, le problème, c'est que je veux pas. Mais je me dis... En fait, je me dis, le problème, c'est que fondamentalement, on peut même pas, entre guillemets, tu me comprends, en vouloir à ce qu'Oda a mis en place, entre guillemets. Parce qu'en fait, tous les éléments qu'il avait mis en place au préalable font que l'ère de Rox, l'ère de Barbe Blanche, l'ère de Roger. Ah oui. Là, actuellement, l'ère, on sait pas de qui c'est l'ère dans le post-ellipse. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment deux boss absolus. Même Shanks, c'est pas vraiment le boss. Enfin, il y a une histoire avec comme quoi c'est un peu en mode il est lion dormant, comme on te le dit dans les Vivre Card et dans les Retool of Tell. Donc en gros, il peut faire plus, mais il fait pas plus parce qu'il veut maintenir l'équilibre. Donc ouais, c'est ça en fait. Quand c'est l'air d'un type, c'est le plus fort. Bah oui. Il y a un mec, il a dit Rio, on vient de lui annoncer que le Père Noël n'existe pas. Je te jure que oui. Là, j'ai 8 ans, on vient de me dire. Le Père Noël n'existe pas. Je suis traumatisé. Croire qu'un mec sous Big Barbe Blanche fait en une nuit, ramène des cadeaux parce que t'as été sage. Les enfants sont tellement cons. Mais bon, bref, c'est bon, j'ai compris. Roger et son équipage vont être à leur prime. Oui, Roger atteindra son prime après God Valley. Rayleigh aura son prime après God Valley. Gaban aura son prime après God Valley. Je ne veux pas. Mais frérot, tous les éléments nous amènent à... Ouais. Ben, il faut se dire que donc du coup ça veut dire qu'il y aura autre chose pour Roger dans son ère. Il aura certainement une grosse bataille et il va pas juste atteindre son prime et puis après plus rien faire. Mais même pas, regarde, Trafalgar Law, il s'est fait fumer par Doflamingo. En 2 arcs, il va Big Mom avec Kid, il a combattu personne, frérot. Faut se rendre à l'évidence, il va combattre personne. Il va devenir plus fort après, c'est tout. Rends-toi l'évidence, frérot. T'es dans le déni là. Là, t'es dans le déni, frérot. Arrête. En fait, t'es comme moi intérieurement. Intérieurement, je suis dans le déni. Je veux pas. Mais oui. Je veux pas. Mais le problème, c'est que ça fait 6 ans que j'attends God Valley. Par pitié, quoi. Donc, ça, c'est de la faute de Sengoku. Oh non. Non, je refuse. Je refuse d'y croire. Je refuse. Non, je refuse. Non. Me dis pas qu'on s'est tous fait douiller par cet enculé de Sengoku. Non, je refuse. Non, vas-y, je veux pas. Non, vas-y, je veux pas. Non. Je vais t'expliquer un truc. Le gouvernement, ça a fait des propagandes, ça a fait passer garde pour un héros qui a annihilé l'équipage de Rox et qui a arrêté Roger. Sengoku, il a pris quelques marines, il les a mis entre 4 murs dans la salle de Brand New, il leur a dit « je vais vous dire la vérité », il leur a menti. Mais il leur a pas juste menti à eux, il nous a aussi menti à nous. Et on y a cru pendant 6 ans. Ce chapitre, il est sorti, j'étais en terminale, je l'ai lu. Après, j'avais mon cours de SES. C'était ma matière préférée. Je t'ai refait pendant mon cours, j'ai eu un contrôle, j'ai eu 20 sur 20, vraiment, parce que je t'ai refait. Ça, c'est des mensonges.
Eh, je suis dégoûté. Et on s'est tous fait douiller. Quelqu'un qui dit même les Pro Miro. Non, mais tout le monde, en fait. Pro Miro, pro qui tu veux, pro Pengoku, tout le monde. Tout le monde. On s'est tous fait douiller. On aurait dû le remarquer quand Roger forçait autant avec Shaki. C'était pas normal de autant faire semblant. J'ai eu des doutes dès ce moment-là. Hein. Tout le monde n'évolue pas au même rythme, mais quand même. J'ai vu quand l'autre Golemon Monster Teach qui dit arrête de faire le choqué. Mais frérot, ça fait 40 fois, je te dis de venir en vogue. T'es là, tu te caches. Arrête de te planquer, viens. Et ça fait 40 fois. Mais ça fait 40 fois, je lui dis viens. Parce qu'il me dit tout à l'heure, le mec avec Doflamingo, il me dit je répondais pas alors que le mec, je l'ai chié dessus, il s'est fait caca culotte. Je lui ai dit viens, il veut pas venir. Et maintenant, il écrit dans le chat. C'est un troll. C'est comme le mec qui s'appelle Ah, c'est sûrement un Golemon de troll, ah oui. Depuis tout à l'heure, d'accord, mais troll ou pas, arrête de te chier dessus. Viens parler. Ça fait 2 heures, frérot, ça fait 2 heures, il dit, je lui dis viens, il veut pas venir. Regarde, je prends tout le monde. Oh, quelle horreur. Bon, bah, c'est les gens qui se chient dessus, c'est pas grave, écoute, frérot. On va reprendre notre discussion, c'était un peu plus intéressant que ce clown. Ouais, il spamme depuis tout à l'heure pour rien. Ça, c'est des gens, ils spamment le froc plein. C'est terrible. Mais bon, bref, on en était où? Papa Pengoku nous a tous menti. Ouais. Tescro ne l'emportera pas au paradis. Littéralement, on lui dira en enfer. Hein. Ah, mais ça, c'est sûr. Frérot, Eh bah ouais. Donc, en fait, Roger, va vraiment falloir qu'il dépose ce foutu chapeau de paille, qu'il laisse la moustache pousser et qu'il devienne vraiment l'homme qu'on appellera Goldie Roger et pas Goldick Roger. Ah ouais. Voilà. Non, mais je comprends. Hein. On est là, on est des fans de Roger. Et c'est le premier personnage important du manga. On te dit, il a tout, il force une gloire. Ouais, mais t'as raison, peut-être que. Il fasse le Golemon devant une femme. Bah, peut-être que tout ça, c'est après. Qu'en fait, on est vraiment actuellement dans le truc de Xebec et Roger, il est au second plan. Après, il est au second plan. C'est normal. C'est l'ère de Xebec. Oui. Mais bon. Quand même, quoi. Et il est plus au 10e plan qu'au second plan, là. Hein. C'est le second plan à tendance Golemon. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Ça fait mal hein, de parler de Roger comme ça. J'ai confiance en Oda. Oda, en fait, là, il nous fait croire. En fait, penser que Roger est un débile, c'est tomber dans son piège. Il va nous faire manger. Non, Roger est actuellement, factuellement un Golemon. Là, pour l'instant, on peut pas le défendre. Par contre, s'il fait un truc... il finira pas Golemon. Voilà, en fait, c'est comme pour Harald. Harald était un putain de traître de merde. Il a eu une porte pour avoir une rédemption. Tu vois, là, Roger, pour l'instant, Golemon. Par contre, s'il fait un truc pour, oui. Tu vois ou pas? Là, on pourra dire que on verra bien. On verra bien. Bon, bah big up, mon frérot. Ouais, que je suis resté super longtemps. Il y a 3 millions de personnes qui attendent. Ouais, frérot, c'était pertinent. Ouais, voilà. L'air, moustache, bon... Voilà quoi. On a compris 2-3 trucs durant cet appel. Ouais, mais je veux pas quand même, donc va te faire foutre, Ishun. Voilà, allez, c'est parti, j'y vais. Allez, je me lève. Va bien te faire foutre, frérot, je refuse. Allez, barre-toi. Tu m'emmerdes, Ishun. Allez, arrête de m'emmerder. Ça va pas, ça. Les gens, ils me disent, Roger, laissez-moi tranquille un petit peu là. Je suis déprimé depuis tout à l'heure. Je sais même pas pourquoi je suis encore là, moi. Je crois que je vais me barrer. Pourquoi je suis encore là? Je suis au bout du rouleau. 1, 2, 1, 2, tu m'entends? Ouais, ça va? Très bien, et toi? Non. Ça va pas. Non, t'es déprimé. Je suis... Il y a plein de trucs qui me rendent fou. Il y a Ochoku qui me rend fou. Il y a Marlon qui me rend fou. Il y a Harald qui me rend fou. Il y a Ishun qui me rend fou avec le truc. Il y a un mec qui s'appelle Monster Teach. Dans le chat, depuis tout à l'heure, il parle. Je lui dis, viens, son froc est rempli. Le frérot... En fait, ce qui m'énerve avec ces gens-là, c'est que son daron, il est actuellement au travail. Son daron est actuellement au travail à Monster Teach. Il va ouvrir la porte de chez lui. Après une longue journée de travail, il va sentir la merde. Pourquoi? Parce que son fils aura rempli son froc de merde. Tu vois ou pas? C'est ça le problème. Moi, j'aime pas ces gens-là. Ils m'énervent, ces gens-là. C'est arrêtez de vous chier dessus comme ça. C'est terrible. Mais sinon, ouais, écoute, franchement, Harald, il y a God Valley qui va commencer. Il y a Ishun qui me dit Roger, c'est pas un Roger Prime. Frérot, moi, je suis au bout de ma vie, au bout d'un moment. J'ai un nouveau micro. Je vais le péter, mon micro. Tout à l'heure, j'ai gueulé à cause d'Harald. Je te dis, il est magnifique, le micro. Ah bah, merci beaucoup, mon frérot. Il est magnifique. Bah, merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, mon frérot. Avec plaisir. Je suis quand même hors de moi, mais bon. Normal. Bon, c'est pas grave. Vas-y, je t'écoute. J'ai un peu pété mon crâne dans le chapitre. Ouais, vas-y, dis-moi tout. Genre là, la mort de Don Marlon, je suis au bout de ma vie. J'avais tout placé. Non, pas tout, abuse. J'aime trop Don Marlon. L'abus, il a dit j'ai tout mis. Arrête, frérot, arrête. Non, c'est bon, il m'a saoulé au Choku. Tu vois, la semaine dernière, je disais quoi? Je disais Harald, pire théoricien de One Piece. Et bah, j'ai juré que il y en a 2 maintenant. Ochoku, il a pas la vision, ce connard. Genre, pour quelques berries de merde, et bah, il a trahi Rox. Alors que s'ils avaient pris le monde avec son capitaine, il aurait eu tous les berries qu'il veut.
cette espèce de débile mental. Et non. Et du coup, il a flop comme Harald. Voilà pourquoi, pour moi, il y a un truc. Il a un ego, un truc en plus. Il a pas un ego que de l'argent. J'y crois pas. Moi, honnêtement, j'y crois pas. En fait, après, j'ai envie de te dire, dans un monde où t'as des cons comme Harald se mettent au service d'eux, ouais, il y a un monde, en fait. Hein. Pourquoi pas? En fait, le problème, c'est que tu vois, dans South Park, ils ont fait un épisode avec la barre de la honte, tu vois? Ouais. La barre de la honte, elle est tellement, tu vois, c'est tellement bas que les gens ils font n'importe quoi. Et ben en fait, Harald, la barre il a baissé son froc. Du froc plein et de la connerie, elle est tellement basse que ça m'étonnerait même pas qu'Ochoco l'ait fait gratuitement. Tu me dis les bénévoles, j'y crois frérot, j'y crois. La barre, elle est au fond de l'océan frérot, elle est dans les abysses. Mais bon. Mais pour moi, Ochoco, justement, peut-être qu'il a négocié la ruche, tu vois. Avec, en mode, une fois que Zebek est tombé, bah, je prendrai la ruche. Mais bon, c'est quand même une grosse merde et je le vis très mal. Don Marlon, t'es promis de grandes choses. Après, en fait, je pense... Et Barbe Noire, il lui a pété la gueule. Je pense qu'on sous-estime ce que Ochoco leur a apporté. Il leur a ramené Shaki que tout le monde aime énormément. En vrai, il a assuré son truc là, tu vois. C'est juste moi j'ai une somme. Oui, non mais c'est dans le sens où il peut pas avoir fait ça que pour de l'argent. Tu prends pas un tel risque pour quelques billets quand même. Tu te mets Xébek à dos. Ouais, chaud. Dans la folie. Chaud. Ouais, non, moi j'y crois pas. Il y a un truc, mais bon, on verra bien. Peut-être même pas qu'on aura même pas plus d'infos, mais bon.